Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir quelques commandes de base sur Linux et ça ce sont des exercices que nous allons faire dans cette vidéo. Ok, maintenant je vais aller sur ma machine virtuelle. Là c'est ici que nous allons faire notre travail. Ici vous avez les machines virtuelles qui sont installées, donc si vous êtes sur Windows, vous devez au moins installer une machine virtuelle et sur laquelle vous allez travailler, autant pour moi. Maintenant, ici je vais venir lire l'exercice et on va continuer directement. 1. Afficher le répertoire courant. Afficher le chemin complet du répertoire dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc pour ça, je viens dans ma machine, je fais pwd. Okay, c'est ce qui va vous permettre de voir le chemin complet de votre répertoire. Okay. Ici nous sommes dans le répertoire personnel de l'utilisateur, donc je tape entrée et là je suis dans le home et il y a Mohamed aussi, donc je vais aller sur Word, je vais écrire ça là-bas rapidement. Donc 1, vous tapez la commande pwd. Donc pwd c'est pourquoi, c'est pour afficher afficher le chemin. Ok, le chemin, donc je vais me limiter là, c'est pour afficher le chemin. Donc exercice 2, c'est quoi? Naviguer vers le répertoire etc, c'est ce qu'elle a. Déplacez-vous dans le répertoire /etc, puis vérifiez que vous y êtes bien. Donc pour cela, encore bien dans la machine, on va taper la commande cd. Pour naviguer on fait cd. Ok, on fait la commande cd, ce qui veut dire change directory. Donc nous allons taper /etc et voilà, nous sommes dans le répertoire etc. Ok, donc je vais venir vous faire une petite explication ici pour la faire du slash. Donc la commande à taper c'est cd pour naviguer. Maintenant vous naviguez, vous allez où? Vous faites espace et vous allez préciser la destination, donc etc. Ok, d'accord. Donc c'est ce qui va nous permettre de naviguer. Je vais dire ici navigation. Ok, maintenant une petite explication ici par rapport au slash. Ok, le slash, quand vous le voyez devant un nom comme ça, ça veut dire que ce nom fait partie de l'arborescence de Linux en fait. Donc l'arborescence, dans l'arborescence vous allez voir le slash qui est le répertoire racine. Okay. Vous allez voir le /bin, /home, il y a beaucoup. Donc quand vous voyez slash devant un nom comme ça, ça veut dire que ce nom fait partie de l'arborescence. Ok, maintenant il y a d'autres parties aussi, vous allez voir que le nom est écrit comme ça, etc, et vous allez voir slash. Maintenant qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est un dossier, que vous avez créé. Ça c'est un dossier. Ok, ça c'est un dossier que l'utilisateur lui-même a créé. Ok, donc en tout cas si vous voyez slash devant un nom, ça veut dire que c'est un dossier ici comme ça. Quand vous voyez un slash devant ici, ça veut dire que c'est un dossier. Donc on est d'accord. Je vais effacer ça et on va continuer. Bien, troisième partie, et on nous demande toujours de déplacez-vous dans le répertoire /etc, puis vérifiez que vous y êtes bien. Donc pour la vérification, je vais vous afficher ça. Regardez, vous voyez la partie là etc, ça veut dire que nous sommes dans le répertoire /etc. Pour un début, nous étions dans le répertoire personnel de l'utilisateur Mohamed. Donc ici, nous ne sommes plus dans son répertoire personnel, nous sommes dans le répertoire etc. Ok, tac.
C'est le répertoire qui contient les fichiers de configuration. Bien, on va continuer sur l'exercice 3. L'exercice 3 nous dit quoi? Lister le contenu d'un répertoire. Bien, afficher le contenu du répertoire /var avec les détails, droit, propriété et propriétaire, taille, date. Bien, pour ça, nous allons venir dans le terminal ou dans la machine virtuelle. On va tout d'abord aller dans le répertoire /var. Pour cela, on fait quoi? Vous devez vous rappeler, normalement, on fait la commande cd, change directory. Donc, espace. Vous voulez aller où? Dans le répertoire /var. Donc, c'est comme ça. Ok. Là, vous voyez, nous sommes dans le répertoire var. Nous ne sommes plus dans etc. Nous ne sommes plus dans le répertoire personnel. Mais plutôt, nous sommes dans le répertoire var. Bien. Donc, pour ça, on nous dit maintenant d'afficher. Attendez, je vais aller lire l'exercice rapidement. On nous dit de lister le contenu du répertoire var avec les détails. Bien. Donc, pour ça, pour lister d'abord, vous faites ls. Ça, c'est pour lister le contenu du répertoire var. Vous voyez le contenu du répertoire var. Ce sont des dossiers qui sont là. Il y a des dossiers, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc, ici, il n'y a pas de détails. Dans ce cas, regardez, vous voyez le dossier ADM, catch, il y a DB, il y a FTP, il y a tout ça, mais il n'y a pas de détails. Maintenant, qu'est-ce que l'exercice demande? L'exercice demande d'afficher avec les détails. Donc, on va faire ls, espace, tiré de 6, et vous allez faire L. Ok? Quand vous faites ça, vous allez voir avec tous les détails, les propriétaires, les droits, comment on appelle, la date et tout. Donc, c'est ce qui est là. Donc, pour le dossier ADM, voici la date 6 mars 2025 et 6 mars 2022. Ici, maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, vous aurez compris la logique. Bien. Je vais encore aller dans le fichier Word. Ici, d'abord, pour lister, vous faites ls. ls, c'est pour lister. Donc, vous faites comme ça. Donc, je vais cliquer ici rapidement. Donc, c'est pour lister le contenu d'un répertoire. Ok. Mais c'est pas ce qui est demandé dans notre cas. Qu'est-ce qui est demandé? C'est de lister avec les détails. Donc, ls tiré de 6 L. Lister avec les détails. Ok. Donc, je vais mettre la signification rapidement. Lister avec les détails. Donc, vous avez compris la logique. On va continuer avec la quatrième commande qui dit quoi? Lister le contenu d'un répertoire. Affiche. Oh non, ça c'est pas le quatrième. Et on va dire quoi? Retourner au répertoire personnel. Depuis n'importe quel répertoire, revenez dans votre répertoire personnel sans taper le chemin principal, le chemin complet. Donc pour cela, nous allons encore dans notre machine virtuelle. Ici, comme je vous l'avais expliqué, ici nous sommes dans quel répertoire? Dans le répertoire var. Maintenant, l'exercice nous demande d'aller dans le répertoire personnel. Ici, ça veut dire de se déplacer ici, aller jusqu'ici, directement, sans préciser le chemin. Donc pour ça, il y a deux cas. Vous pouvez faire cd directement, change directory. Si vous ne précisez rien, ça vous envoie directement dans le répertoire personnel, comme vous le remarquez rapidement. Donc, cela étant fait, je vais donner aussi la deuxième alternative. Comment le faire? Donc, on va se déplacer, aller dans un autre dossier d'abord. Je vais faire /etc.
pour l'exemple. Donc nous sommes dans slash etc. Pour revenir directement dans le répertoire personnel, on fait encore change directory espace, vous faites tilt, ok, entrée et vous voyez. Donc je vais aller dans Word, vous écrivez ça là-bas très bien. C'est une question d'organisation, donc on va dire c'était cd directement ou cd bien comme ça, ok. Donc cela nous fait quoi? Cela nous permet de nous déplacer mais de revenir, okay? En tout cas déplacer, déplacer vers le répertoire personnel. Ignorez les trucs là, ok. Vers le répertoire personnel. Ignorez les erreurs là, on peut avancer. Voilà, on s'en fout. Bien. 5e exercice. On nous demande quoi? Non, je vais pas lire tout ça. Je vais juste lire la 5e question. Listez les fichiers cachés. D'accord. Ici, on dit afficher tous les fichiers, y compris les fichiers cachés présents dans votre répertoire. D'abord, pour lister, on avait vu une première commande. C'était la commande, rappelez-vous, c'était la commande ls. Ok, ça c'est pour lister. Pour lister avec les détails, vous ajoutez avec tiret de 6 L. Donc, je ne sais pas ce qui est demandé, on nous demande juste de lister. Donc, pour lister, c'est ls simplement. Maintenant, dans notre cas, c'est pas ce qu'ils nous ont demandé. On dit de lister même les fichiers qui sont cachés. Donc, vous faites tirer de 6, vous tapez A. A qui va nous signifier all. Ok. Donc, pour lister tout, voilà. Vous voyez ici au départ, il y avait combien? Il y avait 1, 2, 3, 4. Il y avait 4. 1, 2, 3, 4. Donc, quand on a listé tout, il y a plusieurs maintenant. C'est la différence, elle est pas mal quand même. Ok. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Oui, ce n'est plus 4. Il y a plusieurs. Voilà. Donc, pour ne pas trop vous charger, on va se limiter là pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et s'il faut laisser vos avis dans les commentaires. Ciao, ciao, ciao.